et ou que parfois je vais me reposer. Mais non, moi je dois tout laisser tomber pour satisfaire sa majesté. Maman, il faut vite me repasser cette robe pour ce soir. Alors qu'il y en a 58 autres dans l'armoire. Mais non, madame, il lui faut celle-là. Pourquoi? On sait pas. Maman, tu peux venir me chercher au beau milieu de la nuit parce que le Uber c'est payant et que ton déplacement il est gratuit. Maman, tu peux aller me retirer de l'argent, minimum 100 €. Et oui, parce que sur mon front, il y a écrit maîtresse de Bernard Arnault. Maman, on mange quand? Maman, t'as pensé à bien acheter mon médicament? Maman, t'as pas oublié de rappeler mon médecin traitant? Je suis ta mère ou je suis ta secrétaire? Il y a des tendeurs qui est parti avec le vent. Et tu pouvais pas me le dire avant? J'ai essayé pourtant. Oh non, je suis en retard. Désolée. Mais il est 9h01, il faut pas paniquer. Vous me criez pas dessus? Mais pourquoi je ferais ça? On sait très bien que sur la route, il y a des imprévus. Vous êtes convoqué à 10h30. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Mais rien, on a mis en place un entretien individuel. On voudrait checker la santé mentale du personnel. Si vous avez besoin d'aide demain, n'hésitez pas à m'appeler sur le téléphone pro. Mais jamais j'oserais vous appeler sur votre jour de repos. Profitez et ne pensez pas au boulot. Vos congés sont refusés. Je comprends, Nathalie elle est maman, moi non. Mais je rigolais! Vous me les avez demandés en premier, c'est vous qui les avez. Ce rêve. Mais qu'est-ce que vous faites? Le dossier est pas terminé donc je le complète. Mais il est 18h, vous avez fini de travailler. Allez, partez. De croire encore au bonheur. J'ai une bronchite, je vous envoie bon arrêt maladie. Reposez-vous, pas de soucis. Ne me faites pas culpabiliser d'être absente. Mais qui fait ça? La santé, c'est la chose la plus importante. Un nouveau monde en couleur. Ça va? Je vous dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure c'est déjà être en retard. Par contre quand on part après l'heure ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt c'est professionnel. Je suis là à l'heure donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc à ça près. Oui en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire. Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok? Listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben, il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves. On ne regardait pas tout ça. Alors moi, j'aurais dit esclave. Mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous, une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement. Donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque au virement? Ça va Hervé? Fatigué. J'ai pas bien entendu. Fatigué alors que tu n'as jamais rien foutu. Je comprends pas bien. Tu ne fous tellement rien que les clients ils pensent que t'en es un. Tu pars en voyage quand tu es en congé alors qu'ici tu es déjà un touriste toute l'année. Il y a plus ton ADN sur la cuvette des toilettes que sur le bouton de ta propre tablette. Tu as plus manipulé la machine à café que les dossiers urgents qu'on a traités. Tu as tellement cumulé les absences que quand tu es rentré de vacances, personne ici n'a remarqué ta présence. Ça fait des mois que t'es là, on sait toujours pas pourquoi. Mais voilà. On devrait même renommer l'intitulé de ton contrat. CDI. Café, détente, inactivité. Ah, ça correspondrait davantage à ta personnalité. On fait toi à ta place. À la moindre difficulté, tu te casses et tu pars remplir ta tasse. Tu pourrais concurrencer la flemme. Sur un podium, tu finirais premier et elle deuxième. Quand t'es arrivé, tu nous as vanté tes qualifications, mais fallait le préciser que c'était dans le domaine de la figuration. On avance plus vite quand t'es pas là. Même la plante, elle est plus utile que toi. Et en quoi? Eh ben déjà, elles sont bons et elle nous prend pas pour des cons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben je lui dis tout ce que je pense en face. Vous n'êtes personne pour le remettre à sa place. Ah, donc je dois me taire. Exactement, au travail. Vous avez autre chose à faire. Loupé. Toujours les mêmes salariés qui sont jamais inquiétés. Alors, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi faire? Ben, pour le dossier. C'est ça, ouais, pour lui proposer un verre. Mais pas du tout, je fais juste mon métier. Enfin, bébé. Chut, j'en fais mon affaire. Ah ouais, le gars, il a même pas le droit de parler. Les femmes comme vous, là, les aguicheuses, je les reconnais, croyez-moi. Madame, je suis casée et je suis là pour travailler. Pas pour draguer. C'est ça, ouais. Sachez que c'est ma propriété. Mon petit nounours sucré. Mais enfin, vous l'avez regardé. Vous pensez vraiment que là, vous êtes en danger? En effet. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé comme un chien. Et là, vous venez me faire une crise de jalousie à 5 minutes de la fin pour ça? Mais enfin, respectez-moi. Ça veut dire quoi, ça? Que je ne le toucherai même pas si je sors de 40 ans de prison? Que même si c'est le dernier être humain sur Terre, je choisirai l'extinction? Et même s'il porterait une cagoule dans le noir? Ça sera toujours non. Je vous interdis de sous-entendre qu'il est moche. Ah ben faut savoir, il y a 2 minutes, j'étais prête à me le mettre dans la poche. Alors monsieur, vous m'avez l'air très sympathique et désolé pour ce constat très poétique. Mais là, c'est bientôt l'heure de l'apéro, alors s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Je vais vous donner le mien. Ok, très bien. Pourquoi faire? Vous voulez l'inviter à boire un verre? J'ai tenté de vous joindre samedi matin. Mais moi, le week-end, mon téléphone pro, il est éteint. Ah, c'est malin. Mais vous ne voyez pas le souci. Ah non, aucun. Parce que moi, le week-end, j'ai une vie. Donc si vous voulez me parler, il faudra attendre le lundi. Donc aujourd'hui.
Au fait, le nouveau est arrivé. Vous allez le former. Combien je serai payé? Ben rien, c'est dans le cadre de vos horaires. Sauf que ça va me demander une charge de travail supplémentaire et me retarder dans tous les dossiers que j'ai à faire. Oh, quel enfer. Donc pas de rémunération, pas de formation. Mais enfin, ça sonne, vous ne répondez pas? Ben non, il est midi 1. C'est l'heure de la pause repas. Et on fait comment si c'est un client important? Je n'ai pas à répondre en dehors de mes horaires. Donc il rappellera à 14h quand on sera réouvert. Tu as déjà réservé la Thaïlande. Pourquoi cette demande? Parce que j'aimerais amener mon fils aux mêmes dates à Disneyland. Sauf que j'ai posé en premier. Alors Mickey, il le verra en dessin animé. Mais enfin, sois indulgente, c'est les vacances scolaires. Ben c'est super. Comme ça, elle aura tout le temps pour réviser ses matières. Monsieur Martin ne va pas tarder à arriver. Ah non, mais moi là j'ai terminé, je m'en vais. Ah non, non, vous patientez, il a eu un imprévu. Mais je l'ai assez attendu. Et moi là il est 17h et j'ai des choses de prévues. Je vous interdis de partir. Mais vous n'avez pas le droit de me retenir. Donc qu'il revienne demain et je l'accueillerai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle Louis XVI juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée. Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits-enfants. Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir, patronne. J'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez, quelle mère? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. Voilà, j'ai un énorme bouton, plutôt un cratère en éruption. Quelle compassion. Mettez-vous plus près? Ok, touché? C'est dur comme texture? Très comme ma baie vitrée. Cheveux en arrière? Super. Tourbillon? Ok, c'est bon. Mais en quoi ça va vous servir? Oh rien, mais ça me fait rire. C'est quoi ce délire? Je veux pas vous faire peur, mais ça a l'air inquiétant. Vous en êtes sûr à 100%? Ah ben non, je peux pas en être certain à travers l'écran. Mais alors pourquoi vous proposez des visios? Parce qu'ils vont pas se payer tout seuls nos impôts. Bon, je dois faire comment? Allez voir votre médecin traitant. Mais si je vous appelle, c'est qu'il est absent. Ah oui, ça c'est embêtant. Vous avez pensé à demander à votre maman? Mais enfin, elle est pas médecin. Oui, mais bon, elle vous connaît bien. Mais demandons à ChatGPT tant qu'on y est. Ah, ça c'est une très bonne idée. Bon, monsieur. Docteur, il faut être respectueux. Je vais vous payer 70 €. Ah non, 75, hein, je veux pas de patient escroc. Ce bouton me fait super mal. Oui, si c'est grave et rien de plus normal. Et il grossit de jour en jour. Eh bien, tentez un régime, il deviendra peut-être moins lourd. Bon, je vais vous prescrire une crème. Mais on n'est même pas sûr du problème. Vous préférez le régler vous-même? Non. Alors accueillez ma solution. Et si je fais une mauvaise réaction? Eh bien, votre famille organisera votre inhumation. Pardon? Allez, soignez-vous bien et surtout pensez à aller voir un médecin. Ça va? Bien installé? Oui, merci de demander. Vous êtes encore en salle de repos alors qu'il est 8h50. Bah vaut mieux arriver en avance que d'être absente. Justement, vous êtes en avance sans rien faire. Je me détends avant d'attaquer mes horaires. Donc là, vous attendez l'heure pour commencer. Non, 9h moins 2, le temps que l'ordi puisse s'allumer. Ce comportement est très déplaisant. Et pourquoi je devrais me mettre à bosser maintenant? Parce que ça vous permet de gagner du temps. Et vous d'économiser de l'argent. Bosser 10 minutes en plus, ce n'est rien du tout. Sauf que sur une année entière, cela représente beaucoup. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Mais j'ai demandé à ChatGPT. Quel cauchemar cette salariée. Ça fait 43 heures qu'ils s'envolent. Alors je suis désolée, mais moi je suis pas bénévole. En attendant, vos collègues, elles sont déjà devant l'ordi. Ah ben super, si ça leur va de bosser gratuit. Elles au moins, elles s'investissent à fond. Pour 0 € de plus, au grand bonheur des patrons. Euro, mais vous ne pensez vraiment qu'à ça? Ben il me semble que c'est le but du salariat. Mais travailler, c'est se dépasser, se surpasser. Ah non, ça c'est Fitness Park. Il faut pas tout mélanger. Vous risquez pas de devenir des Elon Musk ou des Jeff Bezos. Ça tombe bien, j'ai ni envie de livrer ni d'aller dans le cosmos. Je donnerai tout pour retrouver les salariés qu'on avait avant. Cimetière ou EHPAD, il va être compliqué le recrutement. Seigneur Tout-Puissant. Je vous manque déjà? Oh non, loin de là. Je me doute, qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir modifier les astreintes. Profitez-en aussi pour changer votre management. Je suis pas désolée, mais vous travaillez dimanche. Ouais, c'est ça, plutôt croiser la dame blanche. Ah non, mais je ne plaisante pas. Ah mais moi non plus, croyez-moi. Sylvie a un baptême de prévu. Eh ben c'est pas mon problème, qu'elle se remette à Jésus. C'est celui de son petit-neveu. Eh ben pas d'inquiétude, il sera entre les mains de Dieu. Je vous rappelle que la famille c'est important. Elle avait qu'à le dire avant. Elle a été prévenue au dernier moment. Et elle veut y aller alors qu'elle faisait pas partie du plan. Ben oui, c'est quoi encore le souci? C'est parce qu'ils l'ont appelé pour remplacer une personne. Comme elle est conne. Bon, je peux compter sur votre présence? Bien sûr, vous pouvez compter sur mon absence. Et ça vous arrive de faire preuve de solidarité? Et vous, pourquoi vous favorisez toujours les mêmes employés? Parce qu'elle a plus d'ancienneté que vous. Ah, donc ça lui donne droit à tout. De toute façon, vous comptiez faire quoi ce week-end? Fuir un endroit que je vois déjà assez toute la semaine. Eh ben moi, je peux modifier le planning en cas de force majeure. Mais il est pas mourant, il va être béni grâce au Seigneur. Si vous venez pas, ça va barder là. Oula, extrême comme ça. Je vous veux ici dimanche matin. Bon, ok, très bien. Qui c'est qui commande? Oh, toi, t'es pas prête, ma grande. J'espère pour elle qu'elle a ouvert. Elle va me le payer très cher.